j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans ma nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo, qui dit nouveau sujet. Donc aujourd'hui, mon nouveau sujet va être comment se préparer et s'organiser à la veille du bac et du brevet. Parce que, comme vous savez tous, les examens arrivent à grands pas. Je me trompe pas, on doit être à 2 mois de bientôt passer pour certains nos examens. Et je sais que c'est beaucoup stressant. Et donc moi, j'ai décidé de vous donner 10 conseils qui vont donc vous faciliter, j'espère, votre examen. Donc voilà, premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas réviser la veille de votre examen. C'est ce qui va beaucoup vous stresser, ça va vous embrouiller la tête. Et quand vous allez arriver devant votre feuille, vous allez être complètement tétanisé. Parce que vous allez vous dire... bah mince, j'avais révisé, je connaissais tout par cœur et puis là, plus rien. Donc, révisez pas la veille, hein, 2 ou 3 jours, enfin surtout 2 jours, ne révisez pas. Les cahiers, on les bannit, on les range dans les placards, on fait des choses qui nous changent les idées pour déjà déstresser et surtout pour avoir le cerveau pas embrouillé et détendu. Ce qui fait que quand on va arriver devant notre feuille, et bah... on connaîtra tout par cœur. Moi, je sais que quand je révise un contrôle la veille pour le lendemain, je suis devant ma feuille, je suis tétanisée. Et quand j'ai mon contrôle qui est rendu, je me tape une bulle. Bon, alors n'exagérons pas, peut-être pas une bulle, mais un 8 sur 10 ou sur 20, c'est juste catastrophique. Donc voilà, si vous voulez pas vous taper une note de merde à vos examens, les cahiers rangés au placard. Je veux même plus en entendre parler. Donc voilà. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de choisir votre tenue la veille de votre examen. Donc vous pouvez prendre une tenue classe, mais quelque chose où vous soyez à l'aise dedans. N'allez pas prendre des vêtements où vous êtes serré, compressé, avec des talons hauts parce que c'est pas trop top pour faire vos examens. Surtout qu'on est dans des salles où il y a beaucoup de monde, où il fait très très chaud, on transpire, donc c'est pas du tout top et... d'être dans des vêtements serrés, compressés, ça nous met mal à l'aise. Donc moi, la tenue que j'ai prévue, c'est donc un débardeur comme ceci, avec de la dentelle dans le dos. Voilà. Et donc un pantalon slim, qui est élastique, donc je suis super à l'aise dedans. Et que j'ai remonté le bas pour ne pas avoir trop chaud. Donc voilà. Excusez-moi. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est de préparer votre sac à l'avance, ce qui va beaucoup vous aider. Comme ça, vous êtes sûr de rien oublier. Donc moi, mon sac est basique comme ceci. Voilà. Et donc, ce que je vais mettre dans mon sac en premier, c'est ma trousse. Voilà, donc oui, une trousse mignon, je sais. Avec ce que je vais avoir besoin, donc mon blanco, très important pour ne pas oublier ça, parce que c'est très important. Et surtout que si on fait une faute, on sait qu'on a le blanco sous la main. Après, un effaceur, parce que j'adore écrire avec les effaceurs. Très important, le crayon de papier, soit avec le petit bout de gomme là, ou la gomme carrément. Et un stylo 4 couleurs, tout simple, un bic. Que je trouve que c'est mieux d'écrire au stylo plume parce que le stylo plume, je trouve qu'il bave un peu. Donc voilà, après par la suite, matière que vous avez beaucoup besoin de stabilo, c'est l'histoire. Donc n'oubliez pas vos stabilos hein, pour l'histoire, voire vos crayons de couleur. Mais je sais que des fois dans certaines matières, on a besoin de passer un petit coup de stabilo. Donc voilà, les stabilos essentiels à ne pas oublier. Ou sinon, vous pouvez tout à fait prendre vos feutres. Voilà, donc moi c'est des feutres comme ceci que je peux aussi prendre pour passer un examen. Voilà, par la suite je prendrai donc mes petites barres à manger parce que des fois quand on a une petite pause, on a une envie de vomir et ben on prend quelque chose à manger. L'impensable, la bouteille d'eau. Il ne faut pas oublier, prenez une grande bouteille d'eau parce que des fois nous passons des examens qui durent 4 heures sans s'arrêter et avec le stress, la chaleur, on a juste une envie de boire horrible. Donc n'oubliez pas la bouteille d'eau. Voilà. Ce que je emporte aussi avec moi, c'est donc mon gel. Bon alors bien sûr il est sous format petit, mais pour me désinfecter les mains un peu avant.
Je sais pas, j'ai besoin de me désinfecter les mains, c'est comme ça, je suis maniaque. Et donc après, ce que j'adore pour me détendre avant de passer mon examen, c'est de prendre mon MP3. Donc voilà, je n'oublie pas mon MP3, mes écouteurs, pour pouvoir bien me détendre. La musique me détend beaucoup. Après, quatrième conseil que je peux vous donner, la veille d'un examen, il faut éteindre votre téléphone et faire quelque chose que vous aimez, parce que vous êtes souvent à appeler la copine ou le copain pour lui dire oui, tu penses qu'on va tomber sur quel sujet et tout, et c'est ce qui vous stresse encore plus. Et quand sur les réseaux sociaux vous voyez les gens qui commentent oh le brevet super dur, super compliqué, j'ai peur de pas l'avoir, c'est ce qui vous stresse encore plus, donc moi je vous le déconseille. Après, cinquième conseil que je peux vous donner, le matin au réveil, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas, mais il faut déjà savoir que le petit déjeuner est le repas le plus important de toute une journée. Donc s'il vous plaît, prenez un bon petit déjeuner. Déjà prenez une banane ou un fruit, parce que la banane c'est quelque chose de consistant. Après, si vous n'aimez pas la banane, prenez tout simplement autre chose avec un bon verre de jus de fruits. Et surtout, n'oubliez pas des petits gâteaux à côté, ça peut toujours nous faire plaisir. Donc voilà. Après, pour le maquillage, vous pouvez vous maquiller comme vous voulez, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont stressés en y allant sans maquillage. Si elles ont des boutons, elles sont carrément stressées, je me suis pas maquillée, on va voir mes boutons, on va me critiquer, ça vous sent encore moins bien. Moi je fais un maquillage donc simple, je mets mon correcteur de boutons, mon fond de teint, mon crayon noir, mon mascara, et je mets de la poudre au niveau de ma paupière. Donc voilà, tout simplement, je ne me casse pas la tête. Après, ce que je peux vous dire aussi qui peut beaucoup vous aider, c'est surtout de se coucher un peu plus tôt la veille de son examen. N'allez pas vous coucher à minuit en sachant que vous vous levez, je ne sais pas, à 7 heures. Parce que déjà, vous allez être en manque de sommeil, et des fois, ce qui fait que chez certaines personnes, on est de mauvaise humeur, on est très stressé, du coup, nous sommes désagréables avec beaucoup de personnes. Bon, moi, j'en parle parce que je suis comme ça, donc voilà. Après, ce que je peux vous proposer, c'est la veille de votre examen, ce que moi je fais, parce que je trouve ça que c'est vachement bien. La veille d'un contrôle, je le fais. En général, mes contrôles, c'est le lundi. Le dimanche, je prends un bon bain et je me fais des masques. Enfin, je m'occupe de ma peau, ce qui me fait emporter mon esprit dans ce que je fais. Donc voilà. Excusez-moi si vous avez entendu du bruit, c'est mes chiens. Donc voilà. Et le dernier petit conseil que je peux vous donner, et moi c'est vraiment un conseil que je trouve plutôt bien, c'est donc de lire un livre. Voilà, moi je suis actuellement en train de lire ce livre-là que je trouve vachement bien, et je pense que je vais m'en acheter un autre quand je vais passer mon bac, mon brevet, excusez-moi, pour vraiment me détendre. Et donc voilà. Après, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui vont à leur examen les cheveux détachés. Oui, vous pouvez y aller détacher tout simplement, mais n'oubliez pas de prendre un chouchou de secours et une pince pour pouvoir vous attacher les cheveux, enfin une barrette pour pouvoir vous attacher les cheveux, ou une pince, pour que vous ne soyez pas trop, étouffé par vos cheveux. C'est vrai que des fois de les avoir attachés, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Écoutez les filles, ma vidéo se termine là, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à commenter, à liker, dites-moi ce que vous en avez pensé et si mes conseils vous auront servi. Voilà, bisous tout le monde!